Yo l'équipe, c'est Haute Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette prépa Ironman du coup continue, on se retrouve le week-end. Donc là on est samedi 19 avril. Comme d'hab, du coup je vous filme mes week-ends parce que c'est là où est-ce que j'ai les plus gros blocs d'entraînement. Donc là il est 7h58, donc comme je vous l'ai dit, on est bien le samedi. Et regardez juste, on fait un point sur ma nouvelle voiture. Donc j'ai acheté une Cupra Formentor. J'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais voilà un petit peu pour vous montrer l'intérieur. Franchement, je suis trop content. Elle est magnifique, trop stylée. J'ai déjà baissé tous les sièges pour pouvoir mettre le vélo, alors que ça fait une semaine que j'ai la voiture. Mais bon, voilà, donc pourquoi ce matin je me suis levé aussitôt? En fait là j'étais chez mes parents hier soir pour manger avec eux. Donc là l'objectif c'est de partir de chez eux et je retourne du coup à Orléans chez moi. Donc j'ai à peu près 1 heure de route. Et après du coup j'ai rendez-vous avec Léo et tout pour faire 3h30 de vélo. Donc on a rendez-vous à 9h30. Donc une séance de vélo ce matin avec un enchaînement course à pied. Je crois qu'on a 45 minutes à 5-0 à faire. Donc ça va, c'est pas hyper compliqué. Mais c'est une belle journée qui s'annonce parce que 3h30 de vélo, on a 1 heure en souple et après on a un 3 x 15 km à faire à 220 watts, donc ça va bien piquer. Bref, on est encore parti pour un week-end de folie et il y a encore des belles séances qui s'annoncent, donc voilà, comme d'hab, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. J'essaie de vous filmer un petit peu cette fin de prépa pour vous inspirer, pour vous montrer comment ça se passe. Bon, c'est bon, on est bien arrivé à Orléans et regardez ce que j'ai repris. Ce qui était chez mes parents en fait, c'est mon casque aéro. Vu que j'ai un triathlon, le triathlon L de Lacano dans 3 semaines, et bah va falloir que je me rentraîne avec ce casque. Bon l'équipe, c'est bon, je suis parti de chez moi. On avait rendez-vous à 9h30, il est 9h32, comme d'hab. Je suis en retard, le vélo est bien dans le coffre, on part rejoindre les copains et puis on va être parti pour 3h30 de vélo. Franchement là j'ai trop envie, juste le temps il me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir. Mais bon, au pire on sera mouillé, puis voilà. Bon, on est parti du coup pour cette séance, 3h30 de vélo. Aujourd'hui on a une belle équipe, on est 6 sur la séance, donc là ça fait plaisir. Donc là, toujours Mister Léo qui est là. Et donc là on a 1 heure d'échauffe et après on a un 3 x 15 km à 220 watts. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. En tout cas là, ça fait plaisir. Bon, on est quasiment à 1 heure, donc on a bientôt fini l'échauffement. Et franchement, ça va, les jambes, elles sont bien. Surtout qu'hier, j'étais en full repos. Donc la première grosse séance du week-end. Espérons que ça va passer. On va suivre sur les prolongateurs et essayer de tenir le plus longtemps possible sur les prolongateurs du coup pendant 15 km à 220 watts. Bon, on vient de finir le premier bloc de 15 km. Donc je pense qu'on était plus qu'à 220 watts. En fait, je me sens bien. J'ai les jambes qui répondent bien. Donc je me dis, j'ai envie de tester un petit peu les watts que je pourrais développer sur le L de Lacano dans 3 semaines. Donc on envoie, on en a fait 1 sur 3. Donc pour l'instant ça va, il en reste 2, ça va piquer sur les derniers je pense. Bon, on vient de terminer le deuxième bloc, pause boulangerie. Donc là on a fait le deuxième bloc de 15 km. Je pense qu'on était encore trop haut. Mais du coup petit pain au chocolat, j'ai aussi des beignets Kinder Bueno. Donc voilà. Bon, on a fini le 3e bloc de 15 km et du coup ça s'est bien passé, j'ai bien pu appuyer sur les pédales. Je pense que les watts ça va être pas dégueu, je vous ferai un petit débrief après sur la séance. Donc là 45 minutes, on rentre à la maison, on met les chaussures de course à pied et on est parti pour le petit enchaînement. Let's go. Bon, on est à 100 bornes et en vrai je suis bien, 100 bornes, 32 km/h de moyenne. En vrai là j'ai juste envie d'aller courir, les jambes sont là, franchement j'ai vraiment la forme de ma vie et ça prouve juste qu'en fait avec du travail t'arrives à aller chercher un petit niveau. Je suis parti au début, je faisais 40 bornes de vélo, j'étais HS, j'avais plus rien. Là je suis à 100 bornes, je suis bien. Bon après je vous avoue que le petit contre-la-montre c'est une pépite, hein, je vais pas vous mentir. Je suis comme un dingue quand je suis dessus. Je suis comme un gamin. Bon, on a fini le vélo, on s'est vite changé. On est parti du coup pour courir. Donc on a 45 minutes à faire en 5-0. Pour l'instant ça va. Comme si je sens que les jambes elles sont bien pris quand même dans la gueule. Ça devrait passer. Ça les gars, ça va tenir. Ça parle pas beaucoup. Ah, je vous jure, depuis tout à l'heure, on a dû dire 3-4 mots. Bon, on est à 30 minutes, il reste 15 minutes. On va un petit peu vite encore. On est en 4,45, 4,50. On est plus que 2. Toujours Mister Léo qui est toujours là. Plus ça avance, plus on a des meilleures de sensations. C'est incroyable. Voilà, c'est ça en fait. On se disait qu'en fait, plus on court, quand on est descendu de vélo, on a commencé à courir, on a fait putain les jambes. Et là en fait, on est en 4,45 et on se sent bien. Donc ça fait plaisir. On va finir ça gentiment. En plus il y a le soleil, donc c'est parfait. Bon, on a terminé. Du coup, c'est 45 minutes, 9 km 40 en 4,48 au lieu de 5,0. Du coup, je me voyais bien faire cette allure-là longtemps, minimum sur un SMIC. Est-ce que sur marathon, j'aimerais bien. Ça serait l'objectif de tenir. Ouais, du coup, j'en ai pas trop parlé, mais sur le marathon, j'aimerais bien
faire mieux que sur mon tout premier marathon où j'avais fait 3h31. Donc il faudrait que je tienne 4h45, 4h50 sur le marathon de l'Ironman. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, on verra. Il reste 2 mois de prépa. Là on commence à bien bouffer des enchaînements vélo course à pied. Là on a fait 112 km de vélo, on a chiné avec 9 km de course. C'est pas énorme, mais au moins on voit un petit peu, on s'habitue. Et puis voilà, on commence à sortir un bon petit niveau. Ça fait plaisir. Et puis demain on remet ça. De toute façon je vous tiens au courant. Et là on va bien boire là. Bon l'équipe, on se retrouve du coup le soir après cette très grosse journée du samedi où en fait j'ai fait que m'entraîner. Parce que du coup vous avez vu, je suis parti de chez mes parents ce matin. On a décollé en vrai vers 10h en vélo, après on a couru, donc je suis rentré chez moi vers 16h. J'ai monté un réel et puis je me suis un petit peu reposé et j'ai été faire quelques courses. Parce que ce soir je me fais un repas, en fait je vous montre pas souvent quand je me fais des repas un peu plus chill, un peu plus plaisir, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait là, dans cette prépa, vu que je me dépense énormément, je crois aujourd'hui en termes de calories, j'ai dépensé quasiment 3500 calories. Donc en fait je me fais plaisir mais avec des choses qui vont quand même me donner de l'énergie, avec des protéines, des glucides et des assez bons lipides. Donc là pour ce soir je me suis pris des petites tomates cerises, donc ça c'est vraiment mon kiff, j'aime trop et c'est trop bon, ça se mange un peu comme des chips. Je vais me faire aussi des burgers maison, donc je me suis préparé du pain, je me suis acheté du cheddar, donc c'est sûr c'est pas le meilleur cheddar du monde mais c'est bon et c'est pas trop cher. J'ai pris des tenders, là je me fais cuire des pommes de terre au air fryer, donc oh là, la buée. Du coup voilà c'est un peu des gaufres, un peu comme chez Pepe Chicken, c'est trop bon. Voilà, et là je me fais cuire un steak, donc ça va être un burger au steak, un burger au poulet, et puis voilà ça va être plutôt bon. Je vais me coucher pas trop tard parce que demain la séance, franchement le 16 x 1000 il me fait peur parce que là j'ai bien les jambes carbonisées. Tout à l'heure j'ai descendu les escaliers, j'avais trop mal. En fait je me rends compte que j'ai vraiment poussé fort sur le vélo. J'ai vu en fait sur les 3 blocs de 15 km on était entre 34 et 38 km/h. Donc ça a quand même bien poussé et en termes de watts c'est complètement faussé parce que mon capteur de puissance il me donne des watts beaucoup trop élevés par rapport à ce que je génère vraiment. Il me dit que j'étais autour des 300-350 watts alors que c'est clairement impossible parce que clairement j'ai pas le niveau et je sais que quand je me mets sur le home trainer à 300 watts jamais de la vie je tiens des 15 km. Donc je suis un peu dégoûté. Là j'ai contacté Canyon pour leur demander pourquoi mon capteur de puissance fait n'importe quoi. D'ailleurs si toi en commentaire tu sais, pourtant je l'ai étalonné avec ma montre, avec l'application 4iii. Bref, il me fait n'importe quoi, j'arrive pas à le calibrer, donc c'est un petit peu pénible parce que je peux pas bosser du coup, donc je suis obligé de travailler avec ma fréquence cardiaque mais pas avec mes watts. Donc là je mange ça, je vais me coucher et on se retrouve demain matin. Et voici le résultat du coup, les 2 burgers, franchement ils ont l'air d'être incroyables. Poulet, steak avec une tranche de cheddar sur les deux et là du coup les potatoes, waffles, on appelle ça comme on veut, bref. Des pommes de terre avec, il me restait des trucs de poulet, donc ça va être parfait pour la recharge. Et bien sûr, du coup, le Zedema que je continue à prendre. Une capsule tous les soirs qui me permet de vraiment mieux récupérer, mieux dormir. Une capsule tous les soirs, vous avez toujours le code BISON10 sur tout le site Fitness Boutique. Ça me soutient de ouf quand vous l'utilisez et en plus, vous obtenez du coup moins 10% sur vos commandes. Bon l'équipe, je vous prends vite fait, juste avant d'aller vous coucher, juste pour vous montrer. Regardez, il est 20h41, on est samedi soir. J'ai 22 ans et je vais me coucher. Donc en soi, voilà, juste pour vous montrer un petit peu la prépa Ironman, ce qu'il faut, parce que je sais très bien que si là je vais pas me coucher à 21h demain, le 16 x 1000 mètres, il va me tuer et en fait il faut vraiment que j'ai mes heures de sommeil. Et en soi, ça me dérange pas, genre ça me fait trop kiffer de me dire là je vais me coucher, je vais bien recharger les batteries, comme ça demain j'arrive sur la journée, sur la séance, je suis en forme de ouf, ça passe. Bon allez, à demain, moi je vais me coucher. Bon l'équipe, on se retrouve pour ce deuxième jour de week-end, il est 8h16, du coup on est dimanche matin. Hier soir, du coup, comme vous avez vu, je me suis couché à 21h. Ce matin, je me suis levé à 8h, donc ça fait 11 heures de sommeil. Ça fait plaisir, je suis en forme pour attaquer cette nouvelle journée. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le petit déjeuner que je vais prendre. Ça change pas, c'est toujours le même parce que moi, j'aime répéter des choses qui fonctionnent sur moi. Mais je vous montre parce que c'est comme ça, c'est la routine. Et après, je vous expliquerai du coup les séances qui m'attendent aujourd'hui. Franchement, ça va piquer, j'ai les jambes, elles sont explosées d'hier. Je pense que j'aurais pas dû autant appuyer sur le vélo. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça va donner. Comme d'hab, on va y aller. On va se présenter sur la séance. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, et ça cassera. Et puis basta. Aujourd'hui, je serai encore avec Léo. Et Léo, je sais que tu regardes la vidéo et je voulais juste te dire, mec,
Franchement, cette prépa, tout seul, elle aurait été hyper dure. Et bah, vu que tu es avec moi, sur toutes les séances, clairement sur toutes les séances difficiles, bah, il est avec moi. Et ça change tout, ça fait passer les séances vite, ça me motive. Parce que quand je me dis que j'ai envie d'exploser, bah, je sais qu'il est à côté de moi et que lui, bah, il doit se dire pareil. Mais du coup, on n'explose pas, on continue la séance. Bref, mec, en tout cas, merci beaucoup. Et trop content de t'avoir eu sur mon chemin, ça change tout, franchement. Bref, du coup, pour ce petit déjeuner, c'est toujours la même chose. Donc je me suis fait dans ce bol, du coup toujours le même bowl cake un petit peu avec des flocons d'avoine. Tu mets un petit peu d'eau dedans, hop, t'envoies ça au micro-ondes 1 minute 20. Ça te donne une pâte. Ensuite dedans je suis venu rajouter la whey du coup goût banane de chez Fitness Boutique. Elle est pas mal, même si je vous avais déjà dit que je préfère celle au chocolat. Mais bon, on finit celle banane, ça passe en vrai. Donc voilà, ensuite je me suis mis des fruits rouges congelés que je laisse au congèle. Tu les mets dans la pâte. Vu que la pâte elle est encore chaude, et ben en fait les fruits ils décongèlent, donc ils deviennent normaux, donc c'est parfait. Ensuite un kiwi, une banane, un carreau de chocolat noir. Tu le mets dedans, ils font aussi, c'est quand tu tombes sur un bout de chocolat noir dedans, t'es content, c'est trop bon. Et ensuite, du coup, j'ai saupoudré un petit peu de noix de coco râpée dessus. Voilà, ça rajoute un petit peu de fibre et c'est bon. Ensuite, ici, tranche de pain de mie complet avec du beurre de cacahuète, une banane, enfin un petit peu de banane et du miel par-dessus. C'est pareil, c'est grave bon, ça rajoute des glucides pour avoir de l'énergie. Le beurre de cacahuète, c'est toujours le même. Je ne sais pas si peut-être que vous en cherchez et vous prenez celui qu'il y a en grande surface. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu lequel je parle, le Skippy. Franchement, prenez-le pas parce qu'il y a plein de sucre dedans. C'est de la merde. Vraiment, je le dis clairement, c'est de la merde. Et vous inquiétez pas, je faisais la même erreur au début. Et maintenant, du coup, je prends celui-ci. Il n'est pas plus cher, c'est-à-dire que le pot de 1 kg, tu le payes 6 €, il me semble. Et du coup, il n'y a pas de sucre dedans. C'est vraiment que de la cacahuète. Et ensuite, bah, bien sûr, les compléments alimentaires, vous les connaissez maintenant, je ne vous les représente pas. À part pour les nouveaux sur la chaîne. Donc, le multivitamine, le solaire, donc ça c'est vraiment vitamine D. Là on arrive en été, donc je pense que je vais arrêter d'en prendre quand il va faire vraiment beau, mais pour l'instant je continue d'en prendre. En gros c'est pour la vitamine D. Et le collagène belle peau, donc ça vous êtes pas mal de personnes à me demander à quoi ça sert. En gros c'est du collagène et moi vu que j'ai une peau acnéique, et bah ça me permet de plus avoir de boutons. Et en plus ça va permettre de protéger tout ce qui va être articulation, etc. Vu que je fais pas mal de sport, mes articulations prennent un peu cher. Et du coup le programme aujourd'hui pour les séances, donc ce matin là j'ai rendez-vous à 9h30 du coup avec Léo pour faire un 16 x 1000 mètres. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va être long. En gros c'est 16 km de qualité avec des allures à tenir. Donc ça va être 3 1000 mètres à faire en 4,15 et 1 1000 mètres à faire en 3,50. Donc ça 4 fois. Donc ça on fait 16. Récup 40 secondes. Donc vraiment 40 secondes c'est rien du tout, ça va passer trop vite. Donc j'ai demandé à Maxime, je lui ai dit est-ce que je peux mettre les carbones sur cette séance parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis de plaque carbone. En fait je me forçais à ne pas mettre mes chaussures avec plaque carbone, comme ça quand je vais les remettre je vais dire waouh ça vole. Donc même les séances rapides que je me suis faites la semaine dernière, j'avais pas du tout mes carbones, donc j'ai trop hâte de les mettre aujourd'hui. Surtout que je suis un peu fatigué, j'espère que ça va passer. Comme j'ai dit on va être deux, donc ça devrait être cool. Pour l'instant il pleut pas, j'espère qu'il va pas pleuvoir sinon ça va être chiant. Et cet après-midi, 2h30 de vélo, voilà, un petit 2h30 pour récupérer, tranquille. Donc je sais pas encore si je vais le faire dehors ou si je vais le faire sur home trainer, ça va dépendre du temps, clairement. Parce que j'ai pas envie d'aller me faire 2h30 sous la flotte tout seul en plus. Je crois que je vais être tout seul parce qu'il y a personne qui peut rouler avec moi aujourd'hui. Hier, on était je sais pas combien, aujourd'hui je suis tout seul, voilà, le dimanche, les gens ils veulent pas rouler, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous tiendrai au jus, et puis voilà, on mange ça, et puis bah après on va se préparer. Bon, on est parti, échauffement, 25 minutes, tranquille, histoire de se mettre dans le bain, déverrouiller les jambes. Je vous avoue que ce matin quand je me suis levé, je me suis dit wow, c'est cassé un peu. Donc là j'ai pris la veste et tout, après je tourne à la voiture, on dépose tout ça, on met les plaques carbone et puis on va être parti pour les blocs de travail. Dans le soleil, il n'y a pas de pluie encore, espérons qu'on va réussir à passer à travers les gouttes. Bon du coup c'est bon, échauffement terminé, on a fait 25 minutes, donc là j'enlève le kawaii. On va surtout changer de chaussures, parce que là du coup j'avais mis les chaussures tranquilles d'échauffement. Du coup on part sur mes chaussures fétiches, les Puma Nitro Fast Air. Franchement c'est la paire avec laquelle j'arrive à aller le plus vite et je me sens le mieux avec. Toujours ensemble, basse performance les gars, vous avez le code BISON, surtout le site base. Quand vous l'utilisez ça fait trop plaisir à moi et à base surtout.
Et puis voilà, en termes d'alimentation sur la séance, je vais commencer à bien bouffer parce qu'on va faire du coup 16 km de qualité, ça va faire une séance de 1h45 à peu près. Donc je vais prendre un gel là tout de suite après l'échauffement, je vais en prendre un vers le 7e kilomètre et un vers le 14e kilomètre. C'est pour pouvoir recharger les batteries du coup sur la séance. Bref, je me change rapidement et on est parti sur les blocs. Bon, on a déjà fait 3 blocs. Je prenais pas le téléphone parce que c'était vraiment dur et j'étais pas sûr de pouvoir tenir. Donc là il nous reste un bloc de 3 km en 4,15 et 1 km en 3,50. Franchement c'est dur. Des récup de 40 secondes, c'est tellement court. Mais bon, normalement ça devrait tenir. Du coup là je suis en 4,15 et en vrai ça va, on est bien. Léo, ça va? Ça fait mal. Surtout avec des 4,15. Quand t'es là-bas, on est à 4,05. Hein. Vas-y, tranquille. Toujours ça avec Tanguy. Hein. Toujours plein à peine que prévu. J'avoue qu'en vrai, on est quasiment jamais fait en 4,15. Chaque fois, on est en 4,10, 4,9. Mais bon. Bon, en tout cas, ça passe. Si on se bien suit quand même. Maxime, t'es un petit enfoiré. Hein. Mais c'est pour la bonne cause. Bon, ça y est, séance terminée. Du coup, on a fait 24 km 43 en 4,34. Donc, et là, vous voyez, cette semaine, du coup, je suis à 55 km sur la semaine. Donc ça fait plaisir. Ah, on a validé cette grosse séance. Franchement, elle me faisait peur parce que quand on voit sur papier 16 fois 1000 avec ce genre d'allure, 4,15. Donc, je pense que 4,15 maintenant, c'est mon allure marathon. Bon, après, je l'ai pas fait, mais je pense que ça pourrait se tenir. Et après, du 3,50, donc c'est quasiment mon allure semi avec 40 secondes de récup. Franchement, ça faisait peur, mais c'est passé de ouf. Le premier bloc, c'est un petit peu dur. En fait, c'est le temps de se trouver les allures et tout. Et après, en fait, ça a déroulé tout seul. Et à la fin, franchement, j'étais trop bien. J'aurais même pu continuer. Donc, un bon RPE, ouais, un RPE 6, RPE 7 peut-être sur la séance. Donc, trop content. Ça, c'est validé pour ce week-end. Cet après-midi, 2h30 de vélo, je sais toujours pas où est-ce que je vais les faire parce que le temps est en train un petit peu de se couvrir. En plus, il y a beaucoup de vent. Donc peut-être que ça va se terminer sur Home Trainer, je vous tiens au courant. Là, je vais rentrer, je vais bien m'hydrater, je vais me faire un bidon d'électrolyte au lit direct pour pouvoir avoir la meilleure récup possible. Et puis voilà, en vrai, franchement, si ce genre de séance passe, c'est vraiment grâce à ma récupération, grâce à mon alimentation, grâce du coup à tout ce que je mets en place petit à petit. Parce qu'en fait, je sais très bien que si j'aurais fait ce genre de séance avec une mauvaise récup et tout, j'aurais crampé direct. C'est clairement ce qui s'était passé l'année dernière où est-ce que j'essayais de taper de ce genre de séance, mais sauf que tout ce qui était à côté, ça allait pas. Donc je crampais tout le temps et là, je passe ces séances sans trop de difficultés. Donc c'est ouf, franchement la progression elle est vraiment folle et je sais pas trop d'où est-ce que je vais sortir ça, mais en tout cas ça passe et si ça passe c'est que le taf est fait. Donc trop content, on se retrouve après. Bon, je viens de rentrer et comme je vous ai dit direct, ça va être bidon d'électrolyte au lit. Donc là en ce moment le goût que j'ai c'est le goût cerise. Au début je prenais toujours le goût fraise kiwi sauf qu'il est en rupture de stock. Et là du coup je me suis dit je vais tester le goût cerise et franchement il est trop bon aussi. Ça fait un peu comme du coca cherry mais sans bulle, donc incroyable. Moi je sais ce que je fais, je prends une scoop entière et une demi-scoop. C'est pas trop fort, c'est très bon et du coup je le sirote assez, enfin je le sirote pas tout d'un coup, c'est-à-dire que je le bois pendant une demi-heure et je sais que depuis que je prends ça j'ai plus de crampes. Wow. Et je pense qu'en début d'après-midi je vais me faire une petite sieste, grand maximum 1 heure et après j'irai faire le vélo. Franchement, en fait, j'ai envie d'y aller tout seul, dehors, mais j'ai l'impression que je vais me prendre une flotte monumentale. Donc je sais pas encore. De toute façon, je vous tiens au courant. Mais déjà, on va faire une petite sieste, ça va faire du bien. Et le bon repas du midi, donc très simple, hein, des pâtes. Donc là, j'ai fait 125 grammes de pâtes pesées crues, 4 œufs entiers et un petit peu de légumes qu'on voit en dessous, voilà. Franchement, glucides, lipides, des légumes pour les fibres. Pour pouvoir aller faire une bonne sieste et après repartir à l'entraînement. Bon, sieste terminée, il est 14h55. Là, j'étais en train de dormir et là j'entendais le vent qui soufflait bien fort. Mais bon, en fait c'est ça, le vent il s'est levé de ouf. Et sachant que je suis tout seul pour aller rouler cet après-midi, je me suis dit je vais pas aller faire 2h30 dehors. Et du coup j'ai Maxime qui m'a envoyé, du coup Maxime mon coach, qui m'a envoyé fait 1h30 sur Home Trainer tranquille. C'est juste histoire de faire tourner les jambes parce qu'en fait demain, vu que c'est férié, je dois renchaîner sur une grosse séance en vélo. Je dois faire 100 km. Et je vais dans un coin à côté de chez moi en fait où il y a énormément de dénivelé, où il y a beaucoup de dénivelé. Et donc ça va être encore pas mal d'intensité.
Donc il m'a dit juste tu fais 1 heure sur home trainer histoire de faire dérouler les jambes et passer du temps sur le vélo. Donc voilà un petit peu sur ce qu'il me reste à faire cet après-midi. Là, je vais aller me préparer le petit café, ça va faire du bien. Et je vais faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir pour vous la sortir du coup aujourd'hui. Parce que je me suis chauffé, en fait, je m'étais dit tant pis, je la sortirai plus tard. Et en fait, là, je me suis dit, mec, en fait, c'est trop bizarre, mais j'aime trop sortir ma vidéo YouTube le dimanche. Genre, c'est une petite satisfaction de fin de semaine et je sais que vous kiffez trop. Genre, je sais que vous avez terminé votre semaine, vous mangez votre repas du soir, vous regardez ma vidéo et j'aime trop. Donc voilà, donc là, je vais monter la vidéo YouTube. Et je voulais vous parler aussi, j'ai fait un réel sur l'argent que j'avais gagné grâce aux réseaux sociaux en mars. Ça faisait un moment que je devais en parler aussi sur YouTube, je n'avais pas pris le temps de le faire. Donc là, j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous en parler. Comment j'ai pu gagner de l'argent grâce à mes vidéos YouTube. En fait, j'ai envie de vous en parler parce que c'est grâce à vous et sans que vous regardiez mes vidéos, en fait, jamais de la vie, cette somme arriverait sur mon compte en banque. Donc, je me dois de vous en parler. En gros, donc moi, quand je me suis lancé sur les réseaux au début, il y avait, je faisais pas de vues, il n'y avait pas d'argent, bien sûr. Les marques s'en foutaient de moi. Et en fait, petit à petit, du coup, j'ai commencé à avoir des gens qui se sont abonnés à moi. Je sais pas si vous le savez, mais moi, de base, c'était full musculation. Donc, en gros, tout mon contenu était tourné autour de mon physique, de comment j'avais réussi de passer d'un physique un petit peu skinny fat, un petit peu grassouillé, à un physique avec des abdos, etc. Donc, j'avais fait des sèches. Ça avait pas mal marché, ça avait amené pas mal de monde sur mon compte. Mais c'était une communauté très jeune et moins intéressante que j'ai actuellement grâce au triathlon et la course à pied, enfin ça je trouve. Ensuite je me suis dirigé, j'ai fait le marathon de Paris, ça a pas mal fait parler, du coup je me suis fait connaître autour de la course à pied. Ensuite, je me suis lancé sur l'Ironman, du coup, domaine triathlon, donc pas mal de monde se sont abonnés à mon compte. J'ai commencé à avoir pas mal de monde sur YouTube et sur Instagram. Je gagnais toujours 0 €, hein. Franchement, j'avais toujours pas de marque. Juste, j'étais avec MyProtein à l'époque, qui m'envoyait des produits, mais j'étais pas payé. Et là, depuis 5-6 mois, du coup, je bosse avec Fitness Boutique, avec Oli et avec Base Athletics. Et en fait, c'est des marques qui m'ont proposé des contrats avec rémunération fixe. C'est-à-dire que chaque mois, ils m'envoient des produits. Moi, je les intègre dans mon quotidien. Je vous en parle, vu que je les utilise, donc je vous en parle. Et du coup, ils me versent un salaire. Donc là, ce mois-ci, grâce à Oli, Fitness Boutique et Base Athletics, je crois que j'ai gagné 1200 et quelques euros. Donc, c'est pas énorme, mais c'est vraiment un truc en plus. Surtout que moi, à côté, je suis en CDI. Donc, déjà, grâce à mon CDI, je tourne autour de 2000-2500 € par mois. Et du coup, ça fait, comme je disais, ça met vraiment du beurre dans les épinards en faisant quelque chose que j'aime. Et en plus, en vous motivant. Donc, franchement, c'est juste totalement bénéf et c'est trop, trop stylé. Ensuite, il y a aussi les vidéos YouTube, parce qu'en fait, quand je fais une vidéo YouTube, vous tapez des pubs, malheureusement, ça c'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Et en fait, je touche un petit peu d'argent. Donc sur YouTube, j'ai gagné 294 € sur le mois de mars. Donc c'est plutôt correct, même si c'est pas énorme, pareil, mais ça rajoute. Et aussi, du coup, j'ai lancé Time to Finisher Coaching, donc mon groupe de coach Time to Finisher. Donc bien sûr, tous les athlètes qui ont rejoint Time to Finisher, ils ont leur coach attitré, donc c'est leur coach qui touche la globalité du paiement de l'accompagnement. Mais moi, du coup, je prends une petite commission, vu que c'est quand même, mon équipe de coach, c'est moi qui ai créé Time to Finisher. Donc j'ai touché 360 €. Donc c'est un très bon début pour un lancement, même si je fais pas ça pour l'argent. Franchement, Time to Finisher, même si je suis pas du tout rentable, hein, vu le prix que ça m'a. Aussi, faut que je vous en parle, ce que ça m'a coûté de créer le site, même en termes de temps, de tous les calls que j'ai dû, les appels que j'ai dû faire avec tout le monde pour pouvoir lancer un projet comme ça. Pour être rentable, je serais peut-être rentable de l'année prochaine, mais je voulais vraiment le faire pour vous accompagner parce qu'en fait, comme je disais, ça fait je sais pas combien de temps que je suis sur les réseaux, que maintenant j'ai pas mal évolué en course à pied, en triathlon, et en fait je reçois des questions H24, vous vouliez que je vous accompagne, je suis pas coach, donc je peux pas vous accompagner. Donc Time to Finisher est sorti et franchement c'est une trop belle réussite parce qu'on a déjà 21 athlètes il me semble, donc c'est juste énorme. En seulement un mois, 21 personnes ont décidé de nous faire confiance et surtout que les retours, c'est magnifique. En fait, nous, on fait ce qu'on aime parce que je sais que les 3 coachs que j'ai choisis plus moi, vraiment on est à fond derrière l'équipe qu'on a créée. Et vraiment, les athlètes, ils sont à fond dans le truc, ils sont trop contents. Et juste, c'est trop bien. Voilà. Donc, il reste encore quelques places. Là, je suis en train, du coup, de recruter des nouveaux coachs parce que, en fait, ça a pris de l'ampleur. Et je ne pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Donc, je suis trop, trop content. Donc là, je suis en train de recruter des nouveaux coachs. Pareil, ça sera des coachs de qualité. Je fais des appels avec eux avant de les intégrer à mon site, avant de l'intégrer à mon équipe
pour que vous, derrière, bah voilà, vous ayez des coachs qui soient dignes de ce nom, comme Johan, comme Fanny et comme Arthur. Voilà, je parle trop, mais c'est trop stylé ce qui se passe en ce moment grâce à mes réseaux sociaux. Donc je me dois de vous en parler parce que vous êtes là pour moi, pour m'aider. Et puis voilà. Le vent continue à bien se lever, donc ça sera bien sûr un entraîneur. Donc là, petit café, je monte la vidéo. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que vous kiffez cette vidéo, toujours full transparence. Vous êtes avec moi, là, regardez, vous êtes dans mon lit. Bon, en tout cas, si t'es encore là à ce moment-là de la vidéo, comme d'hab, mets ton petit bison discipliné, vous êtes des ouf, vous le mettez tous, c'est-à-dire qu'en fait, vous regardez tous les vidéos jusqu'au bout, quoi. Donc c'est trop stylé. Vous n'êtes pas comme plein de gens qui regardent la vidéo, ils voient que ça leur plaît pas, au bout de 5 minutes, hop, ils passent au suivant. Vous êtes des ouf, vous êtes des bons. Comment il va faire plaisir celui-ci? Bon, je vous reprends. Je suis actuellement en train du coup de monter la vidéo. Regardez, ça peut pas être plus en live parce que là c'était vraiment tout à l'heure. Donc là je monte la vidéo, j'ai quasiment fini. J'ai fini mon petit café. Et après, ça va être l'heure de monter sur ce home trainer pour faire du coup 1h30 tranquille. Je vais me caler à 150 watts. Histoire de faire tourner les jambes pour être en forme pour demain. Et puis après, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout ce qui va se passer. Il va pas se passer grand chose. Après, je vais manger, je vais me coucher pas trop tard parce que demain matin, il va falloir aller bouffer du dénivelé. Peut-être que vous connaissez, du coup, je vais à Sancerre. On va terminer la vidéo là-dessus. Elle est comme d'hab, bien assez longue. J'espère que vous kiffez un petit peu cette documentation Prépa Ironman. En tout cas, quand je lis vos commentaires sous les vidéos YouTube, vous avez l'air de bien kiffer. Et surtout, les vues de mes vidéos YouTube montent comme pas possible. C'est un truc de ouf. Je fais pas des vidéos hyper travaillées et ça fait quasiment toujours 10 000 vues, surtout que j'ai que 14 000 abonnés. Quand je me compare à des gens qui ont des 100 000 abonnés et même des fois même plus et qui galèrent à faire, je sais pas, des 15 000 vues, je me dis mais attends, c'est bizarre quand même. Donc peut-être que toi actuellement, tu regardes toutes mes vidéos, mais tu n'es pas abonné. Donc si tu aimes bien mes vidéos, abonne-toi, c'est juste un petit clic. Et puis moi, ça me fait plaisir parce que du coup, ça me motive. Je vois que le nombre d'abonnés monte. Donc, je peux vous faire des meilleures vidéos. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup, l'Ironman. C'est dans 2 mois. Je vais continuer de tout vous documenter pour garder des traces pour moi et aussi, bien sûr, pour vous motiver à travers tout ça. C'était votre Bison. On se retrouve dans une prochaine vidéo.